Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. La sexualité est un mystère, un souffle d'Allah déposé dans la nature humaine. Elle peut être une source de lumière lorsqu'elle est vécue dans les limites sacrées fixées par le Créateur. Elle peut aussi devenir une flamme qui brûle et consume lorsque l'âme choisit de transgresser ses limites. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Coran 17h32. Remarque bien, Allah n'a pas dit « ne commettez pas la fornication », mais « n'approchez pas ». Comme si même s'avancer vers ses prémices, même flirter avec son ombre, était déjà une blessure spirituelle. La fornication, le zina, ne détruit pas seulement des corps ou des réputations, elle abîme le cœur, l'honneur, et parfois même les générations futures. Imagine une âme qui croit goûter un moment d'extase, mais qui, sitôt après, se retrouve envahie de silence, de regret, de peur d'être découverte, de honte devant Allah. Ce plaisir fugace devient une chaîne invisible. Un jour, un jeune homme se présenta devant le prophète. Son cœur brûlait d'un désir incontrôlé et il osa dire « Ô messager d'Allah, permets-moi de commettre la fornication. » Les compagnons furent choqués, indignés. Mais le prophète ne le repoussa pas. Il posa sa main sur son épaule, avec une sagesse infinie, il l'interrogea. « Accepterais-tu cela pour ta mère ? » ?»« Non, par Allah. »« Pour ta fille ? » ?»« Non, par Allah. »« Pour ta sœur ? » ?»« Non, par Allah. » Alors le prophète dit, « Ainsi les autres n'acceptent pas cela pour leurs proches. » Puis il fit une invocation pour purifier le cœur de ce jeune homme. À cet instant, la passion se dissipa, remplacée par une clarté nouvelle. Cette scène est un miroir pour nous. Si tu étais tenté, penserais-tu aux larmes d'une fille abusée, aux nuits sans sommeil d'un père qui a perdu son honneur, à la mère qui pleure pour la dignité de son enfant ? Livre ouvert, Allah dit encore. Les fornicateurs n'épouseront que des fornicateurs ou des associateurs, et les fornicationnaires n'épouseront qu'un fornicateur ou un associateur. Cela est interdit aux croyants. Coran 24h3. Chaque pas vers ce péché ferme une porte. Il ferme la porte de la pureté, de la confiance, de l'harmonie des familles. Et parfois même, il ferme la porte du mariage sincère, car comment bâtir un foyer solide sur des fondations fissurées par la trahison de la chasteté ? Imagine le cœur comme un verre d'eau pure. Un seul acte de zina y laisse tomber une goutte d'encre. L'eau n'est plus jamais la même. Même si Allah est celui qui purifie, l'âme doit alors mener une longue lutte pour retrouver la limpidité perdue. Un homme sage disait, le zina est comme une dette que tu contractes dans l'ombre, mais que tu devras payer au grand jour, devant Allah. Et toi, combien de dettes invisibles transportes-tu déjà sur tes épaules ? Combien de regards, de paroles, de gestes t'ont déjà rapproché de ce chemin interdit ? N'as-tu pas ressenti que parfois, après une erreur cachée, tes prières deviennent lourdes, ton cœur se ferme, et ton lien avec Allah s'affaiblit ? Voilà le poison subtil du zina, il ne se contente pas d'un instant de transgression, il se prolonge dans la distance qu'il crée entre toi et ton Seigneur. Livre ouvert, Allah dit. Et ne suivez pas les passions, car elles vous égareraient loin du sentier d'Allah. Coran 38, 26. Le zina commence bien avant l'acte lui-même, un regard qui s'attarde, un mot qui séduit, un rendez-vous clandestin. The Prophet did. Les yeux commettent la fornication par le regard, les oreilles par l'écoute, la langue par la parole, la main par le toucher, le pied par la marche, puis les parties intimes confirment ou infirment cela. N'est-ce pas effrayant ? Le péché se prépare doucement, insidieusement, et l'âme croit qu'elle maîtrise la situation jusqu'au moment où elle se retrouve prisonnière. Alors pose-toi cette question. Si ton âme s'enflamme de désir aujourd'hui, préfères-tu apaiser cette flamme par une désobéissance passagère, ou patienter pour qu'Allah te l'éteigne par la fraîcheur d'un mariage béni ? Chaque fois que tu refuses une tentation, tu déposes une perle dans ton futur. Chaque fois que tu résistes, Allah inscrit une lumière dans ton livre. Le zina est une prison invisible. Mais la chasteté est une délivrance. Car la chasteté n'est pas une privation, elle est un choix de dignité.
Elle est la clé qui garde ton cœur intact pour celui ou celle qu'Allah a choisi pour toi. Index revers pointant vers la droite blanc et toi. Si demain, au jour du jugement, Allah t'exposait devant toute l'humanité et disait « Voici mon serviteur. Il a refusé la turpitude par amour pour moi, quel honneur éclaterait dans ton âme. Il existe des péchés dont l'ombre s'étend silencieusement dans le cœur, bien avant que les mains ou les corps ne franchissent la limite. L'adultère, le zina dans le mariage, est l'un de ces péchés invisibles, mais dévastateurs. Ce n'est pas seulement un acte charnel, c'est une brèche dans la confiance, une fissure dans le sanctuaire que constitue un foyer. Imagine un foyer, des murs solides, des fenêtres qui laissent passer la lumière de l'amour, des rires, des espoirs partagés. Au centre, la sakina, cette paix que seule la présence d'Allah peut déposer dans les âmes. Mais lorsque l'un des cœurs s'égare, même imperceptiblement, le shaitan s'infiltre par ces fissures invisibles. Il murmure, il sème le doute, il attise le désir, et lentement, sans que l'on s'en rende compte, il transforme le sanctuaire en cimetière d'âmes. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, sauf de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez vos engagements. Car on sera interrogé au sujet des engagements. Coran 17h34. Pense Y. Si Allah nous interdit même d'abuser d'un dépôt matériel, un bien fragile comme l'argent ou la propriété d'un orphelin, combien plus devons-nous protéger un dépôt infiniment plus précieux, le cœur et la fidélité d'une personne qui nous est confiée dans le mariage? Le mariage est un contrat, un serment, mais il est surtout un dépôt sacré. Et trahir ce dépôt, c'est trahir Allah avant même de trahir l'autre. Un jour, une femme, le cœur lourd de douleur, vint trouver l'imam Ali, qu'Allah honore son visage. Elle dit « Mon mari m'a trahi, et je sens que mon foyer est détruit. » Sans élever la voix, avec une gravité qui pesait sur chaque mot, l'imam répondit « Le péché qui brise un serment brise d'abord celui qui l'a commis. » Ces mots résonnent comme un écho dans l'âme. Celui qui trahit ne détruit pas seulement l'autre, il détruit son propre esprit, son propre refuge intérieur. Car lorsque le cœur se livre à la tromperie, une partie de l'âme se perd, se dissout dans la culpabilité et le remords, même si l'autre ignore tout. Livre ouvert, Allah dit également. Ceux qui commettent le mal, puis se repentent et croient, Allah leur fera entrer le paradis et Allah est pardonneur, miséricordieux. Coran 5h34. Le repentir est donc la clé, mais il ne peut surgir que lorsque l'âme reconnaît la brèche. Le premier pas vers la purification est la conscience de cette trahison invisible, la capacité à sentir le poison avant qu'il ne contamine tout. Imagine les instants de tentation, un regard, un sourire qui semble innocent, une parole échangée qui éveille des désirs interdits. Chaque acte peut paraître anodin, mais si l'intention est corrompue, le cœur s'assombrit. Le shaitan sait que l'âme humaine est fragile, qu'un simple instant de faiblesse peut devenir une cicatrice invisible qui ne guérit jamais complètement. Histoire inspirante. Un jeune marié confia un jour à un sage de Médine ses pensées troublées face à une collègue qui lui inspirait des désirs interdits. Le sage lui dit « Chaque pensée que tu nourris pour ce qui n'est pas à toi est une graine que tu sèmes dans ton jardin intérieur. Si tu la laisses pousser, elle étouffera toutes les fleurs de ton amour véritable. Mais si tu la combats, Allah arrosera ton cœur d'une lumière que rien ne peut éteindre. » Et toi, spectateur, quand tu observes ton époux ou ton épouse, te rappelles-tu qu'Allah t'a confié cette âme comme un dépôt sacré? Te souviens-tu que chaque mot, chaque regard, chaque pensée peut être une graine qui fleurira en lumière ou en ombre? Le péché invisible se nourrit du silence et de la justification. Ce n'est qu'un regard, ce n'est qu'un moment, personne ne saura jamais. Mais chaque infraction, même cachée, devient un écho qui résonne dans l'âme, qui érode la paix et la sakina du foyer. Livre ouvert, Allah nous met en garde. Et ne suivez pas vos passions, car elles vous égareraient loin du sentier d'Allah. Coran 38, 26. Chaque déviation, chaque indulgence dans le désir interdit, éloigne l'âme du chemin de lumière. Et parfois, ce n'est pas le corps qui tombe, mais le cœur. Le cœur peut être brisé de l'intérieur, invisible aux yeux des autres, mais chaque fissure est ressentie par Allah. Alors regarde en toi-même, quels sont les murmures que tu laisses entrer. Quelles sont les pensées que tu laisses t'envahir, même lorsqu'elles semblent innocentes. Le mariage n'est pas un simple contrat social, c'est un sanctuaire, un dépôt, une lumière confiée par Allah à ton cœur. Et le protéger est une responsabilité qui va bien au-delà de toute peur humaine. Le shaitan tente, mais la conscience, l'amour pour Allah, la mémoire du dépôt sacré peuvent devenir des boucliers. Le cœur devient fort, non pas par la force physique, mais par l'intimité spirituelle avec le Créateur. Et chaque fois que tu choisis de résister,
Tu scelles une lumière dans ton âme que rien ne pourra plus éteindre. Index revers pointant vers la droite blanc. Question inspirante. Quand tu fermes les yeux ce soir, sens-tu la sérénité de ton foyer? Ou sens-tu cette ombre, ce doute qui s'infiltre silencieusement, comme un murmure que seul Allah peut entendre? Parfait, personne ne voulait demain, c'est une célébration, merci pour cette base. Je vais maintenant développer la partie 3, les œillades qui dévorent l'âme en un texte complet d'environ 800 mots, dans le style poétique, visuel, avec image mentale, en intégrant histoire, versets supplémentaires, questions inspirantes et sans conclusion finale. Ferme les yeux un instant et imagine une flamme fragile dans la nuit. Un souffle d'air peut l'éteindre ou la faire vaciller. Ainsi est le regard humain, capable de préserver la pureté ou de semer un feu invisible dans l'âme. Le troisième péché sexuel interdit, souvent silencieux et discret, n'est pas seulement un acte charnel, c'est la luxure des yeux et des pensées, une flèche empoisonnée que le Shaitan lance dans le cœur humain. The Prophet dit. Le regard est une flèche empoisonnée du diable. Chaque instant où le regard s'attarde sur ce qui est interdit est une goutte de poison qui tombe dans le cœur. Chaque pensée entretenue secrètement devient un feu intérieur qui consume la tranquillité. Ces péchés invisibles se glissent comme des ombres dans la lumière de l'âme, et il est parfois plus difficile de purifier ce qui est invisible que ce qui est manifeste. Allah ordonne aux croyants. Dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Coran 24h30. Visualise cette lumière dans ton cœur comme un cristal pur. Un regard volé, un écran qui capte des images interdites, une pensée que tu caresses dans le secret, chacun de ces actes ajoute une ombre, une fissure dans ce cristal. Petit à petit, la lumière diminue, la pureté s'affaiblit, et la paix intérieure se trouble. Histoire, un compagnon marchait un jour dans les ruelles de Médine. Par hasard, il croisa le chemin d'une femme découverte. Son cœur fut secoué, un souffle de désir passa, mais il détourna aussitôt le regard, et continua son chemin. Peu après, il trébucha et se blessa légèrement. Quand il raconta cet incident au prophète, celui-ci lui dit : « Celui qui détourne son regard pour Allah, Allah le purifie et lui donne une meilleure lumière. » Imagine la profondeur de ces mots. La lumière divine qui éclaire le cœur de celui qui résiste au désir est plus intense que toute tentation surmontée par la seule force de la volonté. C'est comme si chaque œil détourné pour Allah devenait une étoile dans le ciel de l'âme, brillant plus fort que 1000 plaisirs éphémères. Chaque regard, chaque pensée, chaque image qui pénètre ton esprit est un semeur silencieux dans le jardin de ton âme. Certaines graines produisent des fleurs de pureté, d'autres des épines de désir et de confusion. L'instant de plaisir fugace peut sembler doux, mais ses racines s'enfoncent profondément dans le cœur, et l'ombre qu'elle laisse peut durer des années. Open Book Allah dit. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera subsistance de là où il ne s'y attend pas. Coran 65:2-3. La chasteté, le contrôle du regard et de la pensée, ne sont pas une privation, ils sont la porte vers une lumière que seule la patience et la vigilance peuvent révéler. Chaque pensée interdite que tu combats, chaque regard détourné, chaque image que tu refuses de contempler devient un pas vers cette lumière. Histoire inspirante, un jeune homme, affligé par les images interdites qu'il voyait sur son téléphone, vint trouver un érudit et lui confia sa peine. L'érudit lui dit : « Ton cœur est un miroir. Si tu le laisses refléter ce qui est impur, tout devient trouble. Mais si tu choisis de regarder vers la lumière d'Allah, ton miroir se nettoie, et chaque reflet devient une étoile. Et toi, spectateur, combien de regards volés as-tu laissé pénétrer dans ton cœur? Combien de pensées interdites as-tu caressées dans le secret? Si ton écran, ton téléphone ou tes yeux devenaient demain des témoins contre toi devant Allah, quelles images resteraient gravées dans ton âme? Les yeux, les oreilles et le cœur forment un réseau délicat, chacun peut devenir une porte vers la lumière, ou une ouverture vers le péché. La vigilance spirituelle est le fil invisible qui protège ce réseau. Comme un jardinier protège ses fleurs des mauvaises herbes, le croyant doit protéger son cœur des images et des pensées qui peuvent le corrompre. Chaque fois que tu détournes ton regard par amour pour Allah, tu fermes une porte au Shaitan et tu ouvres une fenêtre vers la pureté. La lumière qui pénètre alors ton cœur est douce, mais intense. Elle éclaire non seulement ton présent, mais elle purifie ton passé et fortifie ton futur. La beauté de la chasteté est que, contrairement à la luxure, elle laisse une empreinte visible dans l'âme, calme, paix et lumière. Chaque œil qui se détourne, chaque pensée qui est corrigée, devient un témoignage silencieux de ton engagement envers Allah. Open Book Allah dit. Ceux qui disent « Seigneur,
nous avons été injustes envers nous-mêmes, et cherche pardon, Allah les pardonne et est miséricordieux. Coran 4, 110. Même si le cœur a failli, le repentir et l'attention aux regards, aux pensées et aux actes peuvent purifier ce qui semblait irrémédiablement entaché. Chaque effort, chaque résistance devient une prière silencieuse que le Créateur entend, et chaque victoire contre soi-même attire une lumière que rien ne peut remplacer. Index revers pointant vers la droite blanc. Question inspirante. Aujourd'hui, quand tu fermes les yeux et senses ton souffle, ton cœur, tes pensées, combien de graines interdites as-tu laissé pousser? Et combien de graines de lumière pourrais-tu semer à partir de maintenant pour illuminer ton âme et ton foyer? Le dernier péché sexuel, celui qui attire la colère d'Allah avec une intensité qui dépasse l'imagination humaine, est l'homosexualité pratiquée. Cet acte n'est pas simplement une déviation personnelle, il est mentionné explicitement dans le Coran, à travers l'histoire du peuple de Lot, lu, comme un avertissement qui traverse les siècles. Open Book Allah dit. Et Lot, quand il dit à son peuple, commettez-vous l'indécence que nul, parmi les mondes, n'a commise avant vous? Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes plutôt un peuple outrancier. Coran 7, 80-81. Ces paroles ne sont pas simplement des mots posés sur une page. Elles portent le poids d'une colère divine, d'un jugement qui ne peut être ignoré. Le peuple de Lot a persisté dans son dévoiement, défiant les lois naturelles et la volonté du Créateur. Malgré les avertissements, les exhortations et les signes envoyés, ils ont continué sur une voie de destruction. Le Coran nous rapporte leur sort, une annihilation totale, un cataclysme qui efface toute trace de leur existence. Ce châtiment est à la fois une leçon et un avertissement, une lumière rouge flamboyante qui brûle dans l'histoire pour rappeler à chaque âme que l'audace contre Allah a un prix. Imagine cette scène. Le peuple s'agite dans ses villes, riant, ignorant les avertissements du prophète Lot, plongé dans ses passions. Les montagnes, les plaines et le ciel semblent silencieux, attendant le moment où la justice divine s'abattra. Il y a dans ce récit une gravité qui fige l'esprit. Il ne s'agit pas simplement d'une transgression morale, mais d'un affront direct à l'ordre divin. La colère d'Allah n'est pas une abstraction. Elle est réelle, palpable, et elle descend sur ceux qui persistent dans l'indécence avec une intensité qui défie toute compréhension humaine. Mais au milieu de cette gravité, il existe une lueur, une possibilité de lumière pour ceux qui se détournent de l'égarement. L'histoire nous rapporte un jeune homme qui, submergé par ses désirs, vint trouver l'imam Malik et lui confia « Je lutte contre une tentation qui me déchire ». L'imam ne le réprimanda pas avec violence, ni ne le rejeta. Il dit simplement « Celui qui choisit Allah plutôt que son désir goûtera à une lumière que rien ne peut éteindre ». Cette réponse est un rappel puissant. Le chemin vers Allah est toujours ouvert, même au cœur des luttes les plus intenses. La véritable grandeur réside dans la résistance, dans le choix de la lumière plutôt que de l'ombre. Chaque désir incontrôlé est comme un vent qui souffle sur l'âme, prêt à l'entraîner loin de la vérité. Mais Allah a placé dans chaque cœur une capacité de résistance, une force silencieuse qui peut transformer la faiblesse en victoire spirituelle. Lorsque l'homme se tient face à ses passions, le regard tourné vers le Créateur, il découvre une force intérieure qu'aucune tentation ne peut briser. L'histoire du peuple de Lot n'est pas seulement un récit de destruction, elle est un miroir dans lequel chaque croyant peut se voir. La possibilité du déclin et la possibilité de l'élévation existent côte à côte. Pense aux nuits où le silence devient pesant, où l'esprit est assailli par des pensées interdites. Ces moments sont des épreuves, des crochets lancés par Shaitan pour éloigner l'âme de la lumière. Mais dans le choix de la résistance, il y a une intensité spirituelle qui ne peut être décrite que par ceux qui l'ont vécue. L'âme se purifie à chaque victoire sur soi-même, chaque refus de céder aux pulsions qui défient la volonté d'Allah. La lumière qui émane de ce refus est plus brillante que n'importe quel feu de passion, plus éclatante que les plus grandes lumières terrestres. La question que l'on doit se poser n'est pas seulement « qu'est-ce que j'ai fait ?» ou « qu'est-ce que je pourrais faire ?» mais plutôt « si Allah ouvrait ton livre aujourd'hui, que verrait-il ?» Une âme qui lutte et résiste, ou une âme qui se soumet à la passion au point de défier le Créateur. Chaque instant de choix est une confrontation avec soi-même, un test silencieux de loyauté envers Allah. La tentation est réelle, intense, et parfois écrasante, mais elle n'a pas le dernier mot. L'âme a le pouvoir de s'élever, de transcender la chair, et de goûter à une lumière que rien ne peut éteindre. Les récits du passé, les avertissements du Coran, les paroles des grands savants, tout converge pour une vérité. L'humanité est constamment mise à l'épreuve, mais elle possède en elle-même les moyens de triompher. Les épreuves sexuelles, en particulier, révèlent la force spirituelle de chaque individu.
Ceux qui choisissent la lumière plutôt que l'ombre se connectent à une source de pouvoir intérieur qui surpasse toutes les forces terrestres. La colère divine n'est pas une menace vide, elle est une réalité qui inspire la vigilance, la conscience et la pureté dans les actes. Ainsi, cette partie n'est pas seulement un rappel des interdits. Elle est un appel dramatique à la vigilance intérieure, une exploration de la lutte de l'âme face au désir, un portrait de la gravité de la transgression et de l'éclat de la résistance. Chaque pensée, chaque acte, chaque choix devient un champ de bataille invisible, où l'homme se mesure à lui-même et à son Créateur. La lumière qui jaillit de la résistance est une récompense éternelle, une manifestation de la miséricorde d'Allah même au cœur de l'épreuve.